Maintenant, nous allons apprêter notre cœur pour écouter la parole de Dieu. Je vais juste dire un petit verset, si le pasteur me permet. Dans Matthieu 4, la Bible nous dit alors que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui fit. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Cette lecture, je voulais vous adresser ce matin avant que le pasteur Belgou vienne nous apporter la parole, parce que la Bible nous dit que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que nous nourrissons notre corps physique, mais notre âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. C'est pour cette raison que le Dieu Tout-Puissant nous demande toujours de méditer sa parole jour et nuit. Amen. Donc ce matin, nous allons nourrir notre âme. Nous allons appeler le pasteur Belgou de façon qu'il puisse nous apporter la parole, de façon qu'il puisse nous spirituellement. Je l'abandonne, je le commande en tes mains, lève ta voix ce matin et utilise. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Père, nous sommes venus devant toi encore une fois de plus, Seigneur, toi qui nous fais du bien. Tu nous as convoqués ce matin pour nous faire du bien. Et nous croyons fermement dans ton amour, dans ta bonté, Père. Tu vas encore nous faire du bien à chacun de nous ce matin. Toi qui nous connais, Seigneur, plus que nous-mêmes, éternel, Dieu le vois. Et ce matin, Seigneur, nous croyons fermement que nous ne rentrons plus comme nous sommes venus. Parce que ton esprit est là pour nous conduire, pour nous parler, pour nous consoler. Merci pour le ministère des anges, merci pour ton esprit ce matin. Merci pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont encore en route. Seigneur, nous voulons communier dans le même esprit. Que ton esprit soit à l'œuvre ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, dire bonjour à ceux qui sont à côté de toi. Bonjour à tous. Amen. Dieu nous a fait encore grâce ce matin d'être là, afin que nous puissions écouter sa parole. Dieu est tellement merveilleux, il est tellement bon. Il fait en sorte que chaque jour il nous garde, chaque jour qu'il nous fait du bien. Et ce matin encore, je sais qu'il va nous faire du bien. Amen. Amen. Il fera du bien à quelqu'un ce matin. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur qui nous a invités? Je ne cesserai de bénir mon Père, l'évêque, notre Père, le bishop Émile Zabadi, pour ce thème. Parce que ce thème de la grande consolation, c'est un grand thème. Et je ne cesserai jamais de le dire parce que c'est un thème tellement vaste, un thème tellement merveilleux. Et je crois que Dieu est en train de nous conduire petit à petit pour nous amener quelque part. Et pour les gens qui suivent, qui viennent régulièrement à l'église, ils vont remarquer que nous sommes en train d'aller doucement. Nous avions commencé quelque part et nous sommes en train d'aller doucement vers un but. Amen. Amen. La grande consolation. Et donc cette grande consolation,
nous allons commencer à parler des bontés de Dieu. On a dit que Dieu est bon. On est resté là quelques jours pour dire que Dieu est bon. Et les bontés de Dieu nous ont amenés dans l'amour de Dieu. Et dans cet amour de Dieu, on est parti à la Pâque. On a dit que Jésus est parti à la croix, c'est juste parce qu'il amour. Il n'avait pas besoin d'aller à la croix. Amen. Parce qu'il n'avait ni besoin de la délivrance, il n'avait ni péché, mais il est allé à la croix par amour. Et dans cette Pâque, on a dit que nous sommes justifiés, nous sommes rachetés. Amen. Tout ça, c'est parce que Dieu est bon et c'est par amour, il n'avait pas besoin de ça. Mais il a fait pour nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grande consolation de l'alliance avec Dieu. Donc, on a défini la justification, la régénération en tant qu'hommes et femmes qui sont nés dans la famille de Dieu. Et par la volonté de Dieu et du Saint-Esprit, nous sommes nés dans le royaume. C'est pour cela dans le livre de Jean 3,16 il dit qu'il a donné quoi? Son Fils unique afin que quiconque croit, Amen, Amen, et que nous devenons enfants de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu, oui ou non? Oui. Je vais écouter votre réponse. Amen. Tu es enfant de Dieu, oui ou non? Oui. Régénéré, oui ou non? Oui. Si tu es régénéré, tu vis où? Ah. Donc, où? Oui, où? Si vous avez bien sûr, nous sommes nés où? Nous sommes nés dans le royaume. Amen. Nous appartenons à un royaume, le royaume de Dieu. Nous sommes nés dans la famille de Dieu. Donc, si nous sommes nés dans la famille de Dieu, ça veut dire que nous devons connaître cette alliance, comment vivre dans cette famille. Si on ne connaît pas l'alliance, c'est impossible. Aucune femme ne peut rentrer dans un foyer ou un homme sans pour autant qu'il sache ou qu'elle sache quels sont les devoirs, quels sont tout ce qu'ils vont faire dans ce foyer. C'est impossible. S'il y a une grande difficulté aujourd'hui des enfants de Dieu, parce que nous ne connaissons même pas dans quelle alliance nous sommes avec notre Dieu. Je suis enfant de Dieu, oui, je suis femme au foyer. Tu es femme au foyer, est-ce que tu es mariée? Oui ou non, je ne sais pas. C'est pas comme aujourd'hui. On sait, bon, non. C'est pour cela que Dieu... Oh, est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? Oh, tu peux acclamer pour moi. Amen. Dieu est sage, très sage. Il commence avec nous quelque part. Il nous amène petit à petit, petit à petit. On a vu la bonté de Dieu. Il est passé par l'amour de Dieu. Il nous a prouvé son amour. Il est passé par la croix. On est passé par la justification, par la rédemption. On est passé par la régénération qui nous met dans la famille de Dieu. Maintenant, il va nous montrer son alliance. Aucune femme, qu'elle soit belle, qu'elle soit comme un homme, ne peut jamais vivre dans un foyer s'il ne connaît pas l'alliance. S'il ne connaît pas le contrat pour lequel il est rentré dans ce foyer. Aucun travailleur ne peut travailler dans une entreprise s'il n'a pas signé un contrat. Je crois que tu peux faire ton entretien, mais après l'entretien, la première des choses avant de commencer, il faut signer quoi? Le contrat. Il faut le parapher. Mais comment si nous sommes enfants de Dieu et que si nous ne connaissons même pas notre alliance, comment est-ce que nous pouvons vivre dans ce royaume? Oh, qui peut dire Amen? Amen. Demande à ton voisin. Il faut être un peu avec lui, mon frère. Est-ce que tu connais le contrat, l'alliance que tu as avec ton Dieu? On dit, mais enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Victoria, dis là. Hein?
Je n'ai pas vu Olivier là. Olivier là, demande à Roger là. Dis, hein? Hubert te demande à l'homme de Dieu. Dis, est-ce que tu connais le contrat, l'alliance? Amen. Il faut connaître l'alliance. L'alliance biblique, bon, ça veut dire quoi? L'alliance est un accord légal entre Dieu et l'homme. Donc l'alliance, c'est un accord qui est légal entre Dieu et l'homme. Mais dans cet accord, c'est un accord qui ne change pas. Il ne peut pas être changé par un autre accord, une autre alliance, jamais. C'est pas comme dans l'entreprise et tout, on a une alliance et tout, bon voilà, tu peux changer. Ça ne se modifie pas. C'est ça notre alliance. Amen. Maintenant, dans cette alliance, c'est Dieu qui impose. Dieu impose à l'homme. L'homme n'a que deux choix. Ou tu obéis, ou tu désobéis. Parce que lui, il est souverain. C'est pas comme des alliances négociées. Bon, aujourd'hui, demain, tu peux changer, tripoter. Écoute, bon, j'étais monogame, mais maintenant je passe à la polygamie, tout ça. Voilà. Non! Ça ne se négocie pas. C'est l'alliance. Dieu étant tellement parfait, il fait les choses très très bonnes. Il l'a fait une fois. Et dans cette alliance, toi, homme, tu n'as pas la parole. C'est Dieu qui impose. Amen. Est-ce que je peux écouter ton amen? Amen. Donc, en principe, l'homme ne négocie pas avec Dieu. Vous allez négocier quoi? À un certain moment, dans la grâce, nous allons voir. Mais tu ne négocies pas avec Dieu. Ou tu acceptes, ou tu rejettes. C'est pour ça que depuis la création, écoutez-moi très bien, Dieu, avec les hommes, il ne vit qu'avec les hommes par les alliances. C'est tout. Donc, Dieu, depuis la création, avec l'homme, il a défini des alliances, qui sont les exigences ou des promesses particulières qu'il donne à l'homme. Pour dire, homme, écoute, à tel problème, il faut agir ceci, il faut faire cela, voilà, avec les promesses et tout. Même s'il y a des circonstances, regarde comment tu vas faire. Donc, ça sera très difficile pour un chrétien qui ne connaît pas les alliances. Les termes de l'alliance, c'est difficile. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Tu dis à ta femme, écoute, madame, moi c'est la monogamie. Voilà, ça c'est les termes d'alliance. Et voilà, dans cette alliance, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous êtes dit, et c'est pour cela qu'il est impérieux de se préparer avant. Et maintenant, un jour tu dis que tu amènes une deuxième femme. Écoute, c'est vrai que j'avais dit que c'est la monogamie, mais celle que j'ai trouvée là-bas, non. En tout cas, moi je ne veux plus la monogamie, maintenant je vais être polygame. Laisse même, je pense que cette femme-là, à moins qu'elle soit comme je reste, elle accepte. Mais sinon, si c'est d'autres femmes, elle ne va pas accepter. Elle va dire non, moi c'est la monogamie. Ou bien comme Roger pour dire qu'écoute, ma femme, elle peut prendre 2 ou 3 hommes. Mais si c'est... Ah bon, voilà, tout le monde réagit. Amen. Parce que c'est un problème de quoi? D'alliance. Et avec Dieu, c'est aussi l'alliance. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous devons connaître l'alliance. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je ne dois pas faire? C'est pas pour rien qu'il est monté à la croix. La justification, toutes ces choses, la régénération, comment on appelle toutes ces choses-là? Oh, qui peut dire Amen. Amen. Donc Dieu avec tout le monde, avec Adam, avec Moïse, avec Noé, avec toutes ces personnes-là, ils ont eu des alliances. Il a vécu, les gens l'ont vécu avec leur Dieu par rapport aux alliances. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église peut rentrer dans n'importe quel désordre, comme si Dieu n'existait pas, comme si nous étions les patrons et que Dieu, voilà, est devenu notre employé. C'est pas possible. Et dans cette alliance, je dis, c'est Dieu qui impose, c'est lui le chef. Nous n'avions
que deux choix, obéir ou rejeter. Amen. L'homme a échoué à partir de qui? De l'alliance de qui? D'Adam et Ève. C'était une alliance des œuvres. À tel point que Adam aussi n'avait que deux choix. Accepter, obéir ou rejeter. Et dans cette alliance, ce n'est pas Adam qui devait imposer, traiter les termes de l'alliance. C'est Dieu. Oh, qui peut dire Amen. Donc dans cette alliance, il y a ce qu'on appelle, pour les œuvres, il y a une partie contraignante. Ça veut dire que tu es contraint de faire ce que Dieu veut. Nous allons lire, voir cette alliance. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais pour éclaircir. Dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça où? Dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Quand on donne un ordre, ça veut dire que c'est impératif. Amen. Ça veut dire que c'est impératif. Ce n'est pas Adam qui négocie, si c'est Dieu qui donne l'ordre à Adam. Il dit, tu pourras manger dans l'alliance, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu n'en mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. C'est une alliance des œuvres où Dieu impose avec des promesses et des menaces. Le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Mais à l'inverse, le jour où tu ne mangeras pas, tu feras quoi? Tu vivras. Donc il y a quoi? Il y a une promesse qui est cachée sous la menace. Donc Adam n'avait même pas le temps d'ouvrir la bouche pour dire le fruit là, mais est-ce que si je peux manger, peut-être que non. C'est clair, c'est net. Oh, qui peut dire Amen? Donc la menace de punition était là. C'est-à-dire dans la désobéissance. Si toi tu désobéis, Adam, regarde ce qui arrive. Si toi tu respectes, regarde la promesse, avec bénédiction, tu feras quoi? Tu vivras. Mais Adam n'a pas fait, dans Genèse 3, verset 23, alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, excusez-moi, pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Donc, Adam, qui n'a pas respecté l'alliance, il a fait quoi? Il est chassé du jardin. Bien aimé, c'est pas parce que les gens disent, nous sommes en train de dire, voilà, nous sommes la nouvelle alliance et des choses comme ça. Si nous ne rentrons pas en profondeur pour connaître qu'est-ce que nous avions comme droit dans cette alliance, quels sont nos privilèges et tout, ça sera très difficile. C'est pour cela que nous allons voir Dieu, en tout cas, que Dieu nous aide à décortiquer ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que c'est très très profond. Amen. Vu que Adam n'a pas pu, Adam n'avait pas de péché, Adam n'a pas pu par rapport à ça, c'est ce qui fera que petit à petit, ce que nous avons parlé, on a commencé la Pâque, la justification, et qu'aujourd'hui, par le péché d'Adam et Ève, nous y étions dedans, et Dieu, dans son plan, nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle l'alliance de la rédemption. Amen. Donc, toi et moi, nous vivons dans l'alliance de la rédemption. Donc, l'alliance de la rédemption, ça veut dire quoi? C'est de dire que c'est de ramener quelqu'un au bien. Le bien que nous on a perdu à cause d'Adam et Ève, mais Dieu a voulu nous ramener dans une bénédiction. C'est pour cela qu'on appelait l'alliance de rédemption. Et la rédemption, c'est le rachat. Donc, dans cette alliance, amen, il s'agit d'un accord où, je vais parler de ça terre à terre. Donc, dans cette alliance, je peux parler de l'alliance, je peux parler de l'alliance à 2 ou de l'alliance à 4. Ça dépend de la façon de comprendre. Donc, c'est dans cette alliance, je vais expliquer, ça veut dire quoi? L'homme a chuté. C'est clair, il ne peut rien.
Dieu s'est dit, bon, écoute, cet homme-là, voilà, ils sont passés par Noé et tout. Bon, maintenant ils ont chuté. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il fait une réunion. Ah, c'est tellement merveilleux. Amen. Je prends ça pour qu'on soit terre à terre. Dieu le Père, il s'assoit là. Il appelle Jésus. Il appelle le Saint-Esprit. Parce que la Trinité, au fait, c'est un Dieu en trois. Il dit, mais écoute, l'homme là, il est tombé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'homme, je l'ai tellement aimé. Je suis un Dieu d'amour. Comment est-ce qu'il faut faire pour ramener cet homme-là? Parce que l'alliance des œuvres, il ne peut pas. Bon, écoute, on va faire un plan pour racheter l'homme, pour ramener l'homme. Ça veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, les trois, ils vont se réunir. Amen. Amen. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont bâtir ce qu'on appelle un plan précis. Et dans ce plan précis, chacun d'eux va avoir des engagements. Dieu le Père dit, bon, écoute, moi j'ai des choses à faire. Amen. Amen. Dieu, le Fils, il dit que j'ai des choses aussi à faire. Et le Saint-Esprit aussi dit que j'ai des choses à faire. Tout ça pour racheter qui? L'homme. Pour faire rentrer l'homme dans ce qu'on appelle l'alliance de la rédemption. Oh, bien aimé. Qui veut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Je vais expliquer ça terre à terre. Amen. Amen. Maintenant, premièrement, le Père s'engage. Le Père dit ceci, bon, écoute, moi, je suis Père. Mais dans le plan qu'on a conçu, il y a une chose. Il faudrait que mon Fils, l'unique, qui est Jésus, toi, tu dois partir. Parce que pour sauver ce peuple, ça veut dire quoi? Il faudrait que quelqu'un puisse mourir. C'est qu'on appelait quoi? La croix. Il faudrait que quelqu'un puisse faire quoi? Être livré, sacrifié. Mais moi, le Père, je m'engage à te livrer, toi Jésus. Ah, bien aimé. Bien aimé. Si on connaissait ces choses. C'est pour ça qu'on dit quoi? Il a donné qui? Son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il soit comment? Sauvé. Donc ça, ce sont les engagements du Père. Pour conclure cette alliance. Nous pouvons lire ça dans Jean 17, versets 2 à 6. Qui a une Bible là, on peut lire rapidement. Jean 17, verset 2 à 6. Rapidement, sinon vous allez lire chez vous. Jean 17, ouais. Verset 2 à 6. Ouais. Je lis la parole de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. D'accord. Jean 17, 2, verset 2 à 6. Jean 17. Hein? Ah, Jean 17. Jean 17, 2. Jean 17, 2. On va commencer par ça. Ah, tu as comme ça, hein? D'accord. Bon, c'était le moment, nous allons voir. Maintenant, Amen. Le Père continue, puisque sinon on ne va pas terminer, il continue dans le verset, Jean 3, verset 16. Amen. C'est pas la peine. Il dit que, quoi? À tout ce qu'il fait quoi? Il donne son Fils. Ça, ce sont les engagements du Père. Après, mais comment je vais donner le Fils? Mais il a un corps comment? Spirituel. Parce qu'au départ, Jésus a un corps comment? Spirituel. Amen. Mais il faudrait que je fasse quoi? Je lui forme comment? Un corps. Et ça, vous pouvez lire ça
dans Colossiens 2, verset 9 et Hébreux 10, verset 5. Donc, pour qu'il vienne nous racheter, il faudrait qu'il soit comment? Dans un corps. Tu peux dire Amen. Hein? Maintenant, pour qu'il ait un corps, il faudrait qu'il vienne. Pour être quoi? Le représentant de son peuple, qui doit vivre dans la loi pour que Jésus puisse faire quoi? Accomplir la loi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ça, ce sont les engagements de qui? De Père. Et si Jésus vient, d'accord, mais il vient, il y a toutes choses qui se passent sur la terre et tout. Mais est-ce qu'il va pouvoir? Peut-être non. Amen. Parce que c'est une mission difficile. Mais il faudrait qu'il soit comment? Il soit préparé à quelque chose. C'est pour cela que dans Matthieu 28, verset 18, tu peux lire juste ce verset-là. Il dit quoi? Matthieu 28, verset 18. C'est un enseignement. Matthieu 28, verset 18. Oh. Christ qui, je sais pas. Matthieu 28, verset 18. Ouais. Oui. Alors je lis Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approche et leur dit: j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. 18 verset. Oui. J'ai reçu quoi? Tout pouvoir. Où? Au ciel et sur la terre. Voilà. Pour qu'elle ait reçu tout pouvoir? Pour accomplir la mission. Hein? Pour accomplir la mission. Pour accomplir la mission. Donc, il ne pouvait pas quitter le ciel, venir sur la terre sans avoir un pouvoir. C'est pour cela que quand on dit qu'il a reçu tout pouvoir, est-ce qu'il y a une partie du pouvoir qui est restée ou c'est tout le pouvoir? Qui veut dire Amen. C'est pour cela que la première partie, Amen, des engagements du Père, c'est ça, envoyer Jésus. Et Jésus venir sur la terre avec un pouvoir. Amen. Maintenant, le Père dit, écoute, comme c'est une réunion à toi. Amen. Voilà ce que moi, mes engagements du Père, ce que moi je peux faire. Bon, maintenant, toi, Jésus, il faudrait aussi que tu aies des engagements pour que dans cette alliance-là, chacun accomplisse sa part de quoi? Des engagements ou de responsabilités. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Donc, l'engagement de Jésus, c'est de venir dans le monde en tant que l'homme et de vivre sous la loi de Moïse. Donc Jésus accepte, écoute, bon voilà, comme c'est une mission, c'est comme un militaire, au fait qu'il vient en guerre. Il dit, dans cette mission, voilà, le Père, tu as fini tes engagements, mais maintenant, moi, mes engagements, je vais naître dans le sein d'une femme. Pour vivre ce que les hommes vivent. Pour accomplir les termes de quoi? De l'alliance. Parce qu'il faudrait que le sang coule. Mais le sang ne peut pas couler si Jésus est esprit. Amen. Il faudrait qu'il soit dans un corps commun, humain, pour que le sang coule. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pour cela qu'il accepte de quitter son trône par le Saint-Esprit, de rentrer dans le ventre d'une femme et de naître comme une personne pour vivre sous la loi afin d'accomplir cette loi où personne ne pouvait l'accomplir si ce n'est le Seigneur lui-même. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer les bien-aimés? Amen. Et d'obéir à tous les commandements du Père jusqu'à la mort. Donc dans cette mission, écoute, moi, je vais descendre, voilà et tout, je vais vivre parmi les hommes, mais ma mission principale, je dois obéir aux commandements jusqu'à la mort. Et non seulement à la mort, et à la mort jusqu'à la croix. C'est pour cela que, écoutez-moi très bien,
Jésus dit, Père, est-ce qu'il est possible que tu puisses ôter cette coupe? Donc, en quelque sorte, si on peut prendre les termes qui ne sont pas des termes justes, il peut dire, chef, toi qui m'as envoyé pour racheter les hommes dans cette alliance, toi qui m'as donné ce corps, je dois passer par la croix, mais c'est difficile. Père, est-ce qu'il est possible que tu puisses enlever cette coupe? Et après il dit non, Père, mais comme je suis envoyé par... Alléluia. Non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Amen, amen. Eh Jésus. Bien-aimé, il faut comprendre les Écritures. Donc, quand nous disons, nous sommes enfants de Dieu, tout ça, il y a eu pour que l'alliance puisse être accomplie, il y avait des choses qui se sont passées. Amen. Amen. Ça, c'est les engagements du Fils. Amen. Est-ce que tu peux lire Philippiens 2, verset 8? Une autre personne peut prendre Acte 17, verset 12. Vous pouvez lire même qui est arrivé, même à partir de Jean 10, verset 27, ça va nous éclaircir. Ouais, Philippiens 2, 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. 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 Il a fait quoi? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié pourquoi? Parce que il a quitté le trône, parce qu'il était comment? Dieu, et il est en mission. Et cette mission, pour racheter, pour que les termes de l'alliance, pour racheter le peuple, il fallait qu'il puisse mourir comment? À la croix. Amen. Et d'être comment? Obéissant. Obéissant jusqu'où? À la mort. Ouais, tu es dans un... Tu es où là, frère? Jean 17, 12 ou Jean 10, à partir du verset 27. Oui. Hein? Jean, je parle de Jean 17, 12 et de Jean 10, 27. Jean 17, 12. Jean 17, 12. Jean 17, verset 12, je lis la parole de Dieu au Jésus. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. J'étais comment? J'étais comment? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Je regardais ce que tu m'as donné afin que... Et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne puisse comment se perdre. Amen. Amen. Donc, tu peux t'asseoir, merci. Donc, dans ma mission, j'ai accepté de prendre un corps, de venir, jusqu'à accepter la mort à la croix. Mais dans cette mission, j'ai été attentif afin que aucun ne puisse faire quoi? Ne puisse se perdre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Amen. Amen. Ça dit que les plans de Dieu sont insondables. C'est tellement merveilleux.
Donc, le Père a accompli ses engagements, a envoyé le Fils, et le Fils devait accepter cette mort atroce à la croix, avec tout ce qui était là, la souffrance, vivre parmi les hommes, être flagellé, injurié, tout ceci pour payer le prix, afin que l'homme puisse être comment racheté, pour nous faire rentrer dans ce qu'on appelle cette alliance, afin que Dieu nous puissions vivre avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant que Jésus est crucifié, il est mort à la croix. Le sang a coulé. Il est ressuscité, il est parti. Maintenant, qui doit accomplir une autre partie de la mission? Acclamez pour vous. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit doit aussi accomplir ses engagements. Donc, nous sommes ici déjà à 3. La troisième personne, c'est un Dieu en 3. Amen. Et le rôle du Saint-Esprit dans l'alliance de la rédemption était, au fait, il y a 2 rôles. Amen. Mais on voit ça comme un rôle unique. Mais il y avait 2 rôles. Donc, la première chose, c'était de faire quoi? Accepter de faire la volonté du Père pour fortifier Christ, afin qu'il puisse accomplir le ministère terrestre. Parce que Christ est venu en tant qu'homme. Qui peut dire Amen. Amen. Mais dans cette nature humaine, est-ce qu'il va accomplir ce ministère terrestre s'il n'a pas le Saint-Esprit? Hein? Il pourra le faire? Non. Il a déjà pris ce corps-là, avec cette nature-là. Est-ce que lui peut le faire? Donc le Saint-Esprit dit, écoute, bon, voilà, que c'est toi qui as accepté de descendre là-bas et tout, de prendre le corps charnel humain, mais moi, à mon tour, j'accepte aussi la mission, je vais te fortifier. Parce que si je ne te fortifie pas, ça sera très difficile. Amen. C'est pour cela que nous allons lire dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Qui peut lire rapidement? Matthieu 3, 16 à 17. Et Luc 4, versets 1 à 14. 1, 14 et 15. Matthieu 3, 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ah! Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit. Amen. Et il vit quoi? Qu'est-ce qui est descendu sur lui? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur lui? Hein? Pour le fortifier. Parce qu'il doit aussi accomplir sa mission. Mais comme ça, il ne pourra pas. Il faudrait que l'Esprit de Dieu soit comment? Sur lui. Amen. Et là, Dieu... Franchement, la Bible est bien. Dieu, le Père, on peut appeler ainsi. Amen. Qui l'a envoyé, il dit, au même instant, une voix fut entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils, comment? Bien-aimé. À qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Mais à cause de l'alliance, je vous l'ai envoyé. Bien-aimé, comme disait le pasteur Rigoyer, si nous connaissons certaines choses, bien-aimé, parfois on fait moins de prières.
Amen. On fait moins de prières. Parce qu'une femme ou un homme, ou comment je sais pas, un travailleur, un homme employé qui connaît ses droits, il n'a qu'à présenter ses droits devant le chef. Hein. Il ne peut pas être renvoyé n'importe comment. Même s'il renvoie, elle est renvoyée, il y a la justice qui est là. Mais nous ne connaissons même pas nos droits. On ne connaît même pas qu'est-ce que Dieu, le Père, a fait pour nous. On ne connaît même pas ce que Dieu, le Fils, le Christ a fait pour nous. Non, on ne connaît même pas qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait pour nous. Mais comment? Amen. Luc 4, verset 1 et verset 14. À 18. Verset 1, après nous sautons, partons au verset 14 jusqu'au verset 19. Lisons la Bible, lisons la Bible, lisons la Bible. Oui, Luc 4. Oui. Luc 4, verset 1. Oui, oui. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit devait quoi? Le remplir pour qu'il accomplisse la mission. Amen. Maintenant, le verset 14, il a été écrit quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et sa réputation, sa renommée quoi? Se répandit dans tous les alentours. À cause de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, continue dans le verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Continue. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Verset 18. Prends le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux Très bien, pauvres. très bien. L'Esprit du Seigneur est C'est sur moi. parce que Il m'a oint. qui l'a oint? L'Esprit du Seigneur. Oui, l'Esprit du Seigneur est pour moi. Qui l'a oint? C'est le Saint-Esprit. Amen. On peut dire que le Saint-Esprit est sur moi. Le Père a fait une mission, il m'a envoyé. Et le Saint-Esprit m'a fait quoi? M'a oint pour accomplir quoi? La mission. Quelle mission? C'est sauver le peuple. Oui, c'est là. Oui. C'est la bonne nouvelle au point. Oui. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ah! Amen, 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 amen. Béni amen. Donc ça, c'est donc cette alliance. C'est des choses que nous devons comprendre. Amen. Parce que si Jésus, il n'avait pas reçu l'Esprit tel que c'est écrit, c'est pour cela que dans Jean 3, verset 34, la Bible dit que, en effet, celui que Dieu... Mais lis-moi ça quand même, c'est très important. Hein? Après, nous allons chercher à prier. On est déjà 30. Jean 3, verset 34 à 35. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dans une... Le Père aime le Fils. Oui, continue. Le Père aime le Fils. C'est la suite. Oui, le Père aime le Le Fils. Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dans une autre version, là, tu as quelle version là? Chris, tu ne lis pas là. Tu peux lire dans ta version. Luc 3, verset 34 à 35.
celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu lui donne l'Esprit Saint totalement. Dieu lui donne comment? L'Esprit Saint comment? Totalement. Dans d'autres versions, on dit quoi? Sans mesure. Pour faire quoi? C'est ça la mission. Pour faire quoi? La mission. Mais quelle est la mission? Ah. Enseigner la bonne nouvelle. Oui. Oui. Ah. Vous voyez, c'est ça. Quand je sais que c'est dimanche là. Après nous avons parlé le Saint-Esprit, je suis à la Pentecôte. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Qu'on commence d'abord ici pour savoir, pour voir si Jésus, Amen, n'avait pas reçu l'Esprit sans mesure, il n'y avait pas le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. Ça veut dire que toi et moi aussi, nous allons lire dans Acte, qu'est-ce qu'il dit dans Acte? Dans Acte 1, verset 1, il dit qu'est-ce qu'il dit? Dans Acte 1. Je lis Acte 1 pour nous Seigneur Jésus-Christ. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Continue. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Tu peux dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer bien? Maintenant, pourquoi Jésus a demandé aux apôtres de ne pas s'éloigner? Pour attendre le Saint-Esprit. D'accord. Pourquoi? Continuez la mission que Jésus avait commencée. Voilà. Pour continuer la mission, parce qu'il savait que Jésus, il ne pouvait pas faire la mission sans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Donc maintenant, si l'Église, on va qu'on puisse les temps, on va prier aujourd'hui, si l'Église travaille sans le Saint-Esprit, est-ce que l'Église a été? Non. Maintenant, si toi et moi, dans notre vie, nous travaillons, nous menons une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, est-ce que nous allons arriver? Non. Jésus avait le Saint-Esprit comment? Sans mesure. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui pour voir la suite. Parce que quand nous parlons de Pentecôte, comment ils étaient dans la chambre haute, voilà, le Saint-Esprit est descendu, tout ça, nous ne savons pas pourquoi ils attendaient. Église, frères et sœurs, aimons la prière, aimons les enseignements, aimons une vie qui puisse faire en sorte que nous puissions recevoir quoi? Le Saint-Esprit, être baptisé dans le baptême du Saint-Esprit. Lui-même, il dit que Jean vous a baptisé de quoi? D'eau. Oh, je vais vous baptiser de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Demande à ton frère, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu? Demande-lui bien, demande-lui bien.
Je souffrais. Nous disons seulement, quand je vois le frère Joseph monter là, oh, mon corps est le temple du Saint-Esprit, tout ça. Oui, le corps est le temple du Saint-Esprit, je ne refuse pas. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église ne veut même pas qu'on leur parle de l'obéissance? Si on parle de l'obéissance à la parole de Dieu, les gens vont dire, l'obéissance et tout ça quoi. Comment tu chantes? Tu peux chanter des cantiques réussir sans le Saint-Esprit. Tu es prédicateur ou une autre personne, ou même chrétien. Tu peux mener une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on n'a même pas besoin de toutes ces choses? La Bible dit que, le Saint-Esprit dit que, écoutez des choses simples. Il dit que, gardez quoi? Silence. Moi j'ai intercédé pour vous. Qui intercède? Donc, le Saint-Esprit est dans sa mission d'intercéder pour un peuple que Dieu a voulu faire quoi? Racheter en envoyant qui? Jésus dans la rédemption. Donc, c'est sa mission. Jésus dit que je ne perds aucune personne. Amen. De ceux dont tu m'as donné. Mais qui nous garde? Tu te gardes, c'est Dieu. Parfois, on dit Capéco. Hein? Franchement. Donc, il y a des choses que, dans cette alliance, il y a des choses que Dieu, il fait. Il y a des choses que Jésus a fait. Il y a des choses que le Saint-Esprit fait. Mais il suffit seulement d'être en communion parfaite avec qui? Le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a parlé de la relation avec qui? Bon, le Saint-Esprit est là. Nous allons voir. Dans la promesse, Jésus dit que je vais qui? Où? Au Père. Est-ce que je vous laisse orphelin? Non. Il nous laissera avec qui? Pourquoi il nous laisse avec le Saint-Esprit? Hein? Bon, dis-moi tout ce que tu peux dire. Pourquoi il nous laisse avec le Saint-Esprit? Caroline, pourquoi il nous laisse avec le Saint-Esprit? Hein? Lui-même, il a dit que je n'ai perdu aucune personne. Amen. Il dit que je vais au Père. Je vous laisse avec qui? Le Saint-Esprit. Mais là, la Bible dit que le Saint-Esprit dit que moi j'intercède pour vous. Est-ce qu'au fait, nous, on a un problème? Hein? Bon, on va glorifier, on va prier. Et prochainement, comme c'est la Pentecôte, on va plus parler du Saint-Esprit. Je n'ai pas voulu parler du Saint-Esprit avant tout ça. Nous pourrons faire les séminaires avant Saint-Esprit, Pentecôte, tout ça, bien s'habiller. Mais si on ne connaît pas bien, nous, pasteurs, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, tu ne peux pas résister aux épreuves sans le Saint-Esprit. Même aux tentations sans le Saint-Esprit. Maintenant, nous négligeons cette vie de communion, de relation avec le Saint-Esprit. Nous voulons vivre notre vie. Comment est-ce que nous allons réussir dans la vie chrétienne? Nous allons voir. Dieu dit très bien aux apôtres que ne vous éloignez pas, n'essayez même pas. Il faut faire quoi? Attendre. Mais nous voulons faire les choses par nous-mêmes. La semaine prochaine, on va voir l'œuvre du Saint-Esprit, l'accomplissement des œuvres. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Église, nous ne pouvons rien. Il suffit seulement de connaître les engagements du Père. Est-ce qu'ils sont accomplis? Oui. Les engagements du Seigneur sont accomplis? Oui. Et les engagements du Saint-Esprit sont accomplis? Oui ou non? Oui. Maintenant, sans cela, par rapport à cette alliance, tu peux bien prier, tu peux faire quoi? Tu peux se sentir à l'aise dans ce royaume, dans cette nouvelle naissance. C'est pour ça que Dieu, on l'a vu avec vous, Jésus dit à qui? Il dit à Nicodème. Il dit, écoute Nicodème, c'est vrai, tu es né. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. La naissance de le corps, tu l'as, mais la naissance de l'esprit. C'est pour ça qu'on a commencé petit à petit à aller dans la naissance. Est-ce qu'on est né de l'esprit? Est-ce qu'on obéit même à ce Saint-Esprit?
Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Je t'attends. Mais tu l'attends, il vient. Devant. Nous ne pouvons même pas combattre les démons par notre propre force. Est-ce qu'on a la force de combattre les démons? Non. Qui va combattre pour nous? C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a la force d'attirer une bénédiction quelconque? Non. Nous ne connaissons même pas. Amen. Il dit que gardez comment? Silence. Celui qui vous garde, il fait quoi? Il ne dort ni ne sommeille. Ça veut dire que tu as beau crier, tu vas toujours dormir. Mais celui qui est là, qui vous garde, il ne dort ni ne sommeille. C'est qui? Le Saint-Esprit. Mais si nous, on n'a pas une bonne relation avec lui, on va crier tous les jours, Pentecôte. Je vois beaucoup d'annonces, Pentecôte, des choses comme ça et tout. Oui, c'est bien. Mais il faudrait que nous puissions saisir ce sens. Tu vas commencer à remercier. L'adoration de Dieu. Tu vas aujourd'hui demander peut-être encore une nouvelle connexion dans cette alliance. Dire Seigneur, donc tu as une mission dans ta alliance. Tu vas dire à Dieu que je suis fils de l'alliance. Je suis dans cette alliance de la rédemption. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons demander à Dieu de bénir son mystère, de bénir sa famille. Qu'il continue à l'utiliser toujours avec puissance. Nous allons élever la valeur de Dieu et recommander l'homme de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel et Tout-Puissant, nous te recommandons ton serviteur. Nous te merci pour la parole que ton serviteur nous a adressée. Merci pour cette parole qui nous a bénis. Merci pour cette parole qui nous a édifiés. Merci pour cette parole qui nous a fortifiés. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as accordé ce matin. Merci Seigneur. Que tu bénisses ton serviteur. Que tu le rends davantage afin que tu continues, Père éternel, notre Dieu, notre roi, à faire ton œuvre toujours avec puissance. Que tu bénisses son ministère, que tu bénisses sa famille. Merci pour ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons apporter nos offrandes. Nous allons bénir le Seigneur avec les offrandes.